Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode toute simple qui peut vraiment nous aider à protéger notre planète du plastique. C'est la fameuse règle des 5 R. Alors, prêt à voir comment on peut agir? C'est parti! Pour commencer, partons d'une idée toute simple, mais essentielle. La Terre, c'est notre maison à tous. C'est elle qui nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre. Et comme pour n'importe quelle maison, c'est à nous d'en prendre soin. D'accord, mais si c'est notre maison, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est en danger? Il y a pas mal de raisons, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va zoomer sur un défi vraiment majeur, la pollution causée par le plastique. Le plastique, il faut le dire, il est littéralement partout. Et on comprend pourquoi, c'est pas cher, c'est pratique, c'est super polyvalent. Il suffit de jeter un œil autour de soi, que ce soit au supermarché, à la maison ou à l'école, il est devenu presque incontournable. Et c'est là que le bas blesse. Le gros problème avec le plastique, c'est qu'il ne disparaît pas comme par magie. Une simple bouteille en plastique, par exemple, peut rester dans la nature pendant des centaines d'années, se cassant en tout petits morceaux qui polluent tout sur leur passage. Et cet impact, il est bien réel et il est même dévastateur. Tous ces plastiques se retrouvent dans nos rivières, nos océans, et là, les animaux marins, comme les tortues ou les oiseaux, les prennent pour de la nourriture. Notre consommation a donc un coût direct et malheureusement souvent mortel pour la faune. Bon, face à un problème aussi énorme, on peut vite se sentir un peu dépassé, un peu impuissant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Une sorte de guide facile à retenir pour nous aider à agir. C'est la règle des 5 R. Voilà notre plan d'action. Réduire, réutiliser, recycler, récupérer et refuser. Chaque mot est une étape, une action concrète. Alors découvrons-les ensemble, un par un. Allez, on commence tout de suite par les 2 actions les plus efficaces, celles qui s'attaquent au problème à la racine, nos propres habitudes de consommation. Réduire, c'est vraiment la clé de tout. Pourquoi? Parce que le meilleur déchet, c'est tout simplement celui qu'on ne produit pas. L'idée, c'est de consommer un peu moins et de choisir des produits qui ont le moins d'emballage possible. Et en fait, c'est assez facile à mettre en place au quotidien. Apporter son propre sac pour faire les courses, opter pour des produits en vrac, utiliser une gourde au lieu d'acheter des bouteilles. Chaque fois qu'on dit non à un objet jetable, c'est une petite victoire pour la planète. Regardez un peu cette comparaison. D'un côté, une habitude qui génère des déchets, encore et encore. De l'autre, un seul objet qui dure dans le temps. Ce choix peut sembler petit, mais imaginez une seconde l'impact si des millions de personnes faisaient la même chose chaque jour. Juste après, on a la réutilisation. On pourrait dire que c'est l'art de donner une seconde vie aux objets. Avant de jeter, la question à se poser, c'est toujours « est-ce que cet objet pourrait servir à autre chose ?» Et là, les possibilités sont quasi infinies. Un bocal en verre peut devenir un pot pour ranger des aliments secs. Une boîte en carton, une boîte de rangement. Un vieux t-shirt peut se transformer en chiffon. Il s'agit juste de voir le potentiel dans ce qu'on voit d'habitude comme un déchet. Ok, mais que faire quand on ne peut ni réduire ni réutiliser? C'est là que le recyclage et la récupération entrent en jeu. Ce sont des étapes vraiment essentielles pour bien gérer les déchets qu'on ne peut pas éviter. Le recyclage, c'est absolument crucial. Le principe, c'est de bien trier nos déchets pour que les matières comme le plastique, le verre ou le papier puissent être récupérées et transformées en de nouveaux objets. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mais attention, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde joue le jeu. Ça veut dire connaître les règles de tri de sa ville, avoir les bonnes poubelles à la maison et surtout prendre quelques secondes pour bien séparer les matières. C'est un petit effort, mais ça préserve nos ressources naturelles. Et pour les déchets qu'on ne peut vraiment pas recycler, il reste une dernière option, la récupération, qu'on appelle aussi la valorisation. C'est une technologie qui permet de transformer ces déchets ultimes en une ressource, comme de l'énergie par exemple. Par exemple, certains déchets sont brûlés dans des usines spéciales et hop, ça produit de la chaleur ou de l'électricité. Les déchets organiques, comme les épluchures, peuvent être transformés en compost super riche pour les plantes. C'est vraiment la dernière chance de donner de la valeur à ce qu'on jette. On a vu pas mal d'actions qu'on peut faire individuellement. Mais la vraie force de cette méthode, elle se révèle quand on agit tous ensemble, que ce soit en communauté, à l'école ou même en famille. Prenez une école, par exemple. L'impact est tout de suite démultiplié. Mettre en place un programme de recyclage, organiser une journée de nettoyage du quartier ou planter des arbres. Ce sont des projets qui améliorent directement notre environnement et qui, en plus, éduquent les générations futures. Et bien sûr, tout commence à la maison. En adoptant ces habitudes en famille, on crée une vraie culture de la responsabilité environnementale. Trier les poubelles, prendre les sacs réutilisables, penser à éteindre la lumière, petit à petit, ces gestes deviennent des réflexes qui se transmettent. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Il ne s'agit pas d'être parfait du jour au lendemain. C'est la somme de millions de petits pas qui créent un immense changement.
Chaque petite action compte vraiment. Alors voilà, on arrive au bout. On a vu toutes ces solutions. Réduire, réutiliser, recycler, récupérer ou même simplement refuser ce dont on n'a pas vraiment besoin. La vraie question maintenant, c'est par quoi est-ce qu'on commence dès aujourd'hui ?